Salut la compagnie, salut les petits curieux, salut les petites curieuses. Bien, on se retrouve ici pour le volet 2 de l'exploration de cavités que j'ai entrepris sur notre petit village de Félavineuse, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe dans le sud du département d'Indre-et-Loire. Alors, lors du volet 1, j'avais donc filmé et exploré une cave qui se situe dans le centre-bourg du village et dont vous pourrez trouver le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va donc vers un autre style de cavité, un souterrain refuge qui jouxte une carrière de pierre. Alors bien sûr, tout ça avec l'accord des propriétaires, mais qu'on ne citera pas, car ils souhaitent garder l'anonymat. J'espère que ce contenu vous plaira. Si c'est le cas et qu'il éveille votre curiosité et votre soif de voyage, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce au passage. Et dès maintenant, on se retrouve un peu plus loin dans le village pour une nouvelle exploration. Voilà, donc on commence à rentrer dans cette cavité. Alors tout de suite, ce qui est surprenant évidemment, c'est la température. Par une ouverture qui, je pense, n'est pas l'accès principal. Voilà, donc on va commencer à descendre. Je parlais de la température, oui, parce que là on tombe à peu près à 15 degrés alors que dehors on était à 32. Voilà, donc dès la gauche, on peut voir un petit boyau qui va vers un autre accès. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, on descend. Donc là, à savoir qu'il y a à peu près 4 ou 5 mètres de ciel au-dessus de nos têtes. Pour arriver donc dans une première pièce, une petite pièce dont on fait le tour. Donc là, on a une vue sur l'accès par lequel on est arrivé. Et donc ici, sur la droite, on peut s'apercevoir qu'il y a un réceptacle type mangeoire, muni de chaque côté de 2 anneaux. Voilà, là on en voit le détail. Un deuxième sur l'autre côté. Donc de toute évidence, une pièce qui servait donc à entreposer des bêtes. Voilà, donc là on se dirige un peu plus loin. On arrive à une sorte de Y. Nous partirons tout à l'heure sur la gauche, mais là nous allons donc explorer le boyau principal et je m'arrête ici sur un type de fermeture. Donc là on voit bien les virgules, donc où étaient insérées des barres de bois pour tenir un panneau de bois qui faisait office de porte. Là, tout de suite dans le boyau principal, on aperçoit une feuillure qui elle aussi recevait une porte, mais cette fois-ci montée sur cadre et battante, dont je mettrai le plan un peu plus loin. Et ici, une petite niche pour les lampes à graisse. Donc ces petites niches, on les retrouve un peu partout dans le souterrain. Donc on s'avance de quelques mètres et sur la gauche, on va trouver ici une petite pièce dont on aperçoit l'accès est encore ouvragé d'une feuillure, voilà, qui accueille donc une porte battante. Alors ce petit espace fait environ 4 mètres de diamètre, une sorte de petit igloo. Et reste encore encombré
de déblai, cette terre que l'on voit à droite là. Alors tout de suite dans le sol, sur un côté de la pièce, il y a une niche qui nous interpelle, mais on y reviendra tout à l'heure. Et aussi donc dans le fond qui a été décaissé de ses remblais et de sa terre, un sol bizarroïde, une sorte de cuve avec un trou dans le fond. Alors là, pour aller plus avant dans l'interprétation de cette cuve, il faudrait vraiment enlever tout le remblai. Et puis là, on aperçoit oui, des morceaux de poterie assez grossières. Alors ici, sur les parois, évidemment, on peut apercevoir voilà, des marques d'outils ou de fixation de quelque chose. Et un peu plus loin, on peut observer tout un tas de signes qu'au début on a interprétés comme des griffures, mais en fait en s'y penchant un peu plus près, on aperçoit quand même des formes et des dessins. Donc là je pense que ça sera l'objet d'une étude ultérieure, voir si en éclairant bien, correctement, on ne peut pas apercevoir des graffitis. Donc là, on va ressortir de cette pièce, se déplacer de quelques mètres dans le boyau principal pour trouver donc là sur notre gauche une cuve. Une cuve d'à peu près 2,50 m de profondeur, dont il reste à peu près 20-25 cm de gravat dans le fond. Et donc une cuve qui peut être un silo à grains. Alors il y a des études qui ont été faites sur ce type d'agencement. Donc là on peut voir un petit plan en coupe. Donc des graines ont pu être dans ces silos conservées pendant à peu près une année. Donc c'est un très bon moyen de conservation. Et là donc on peut apercevoir sur le dessus toujours ces encoches taillées dans la pierre, donc les virgules, et donc de quoi en fait coincer une trappe qui venait par-dessus le contenant. Donc là on repart dans le boyau principal pour aller vers le fond du site. Donc là on peut encore apercevoir à droite une petite niche pour lampe à graisse ou à huile, mais bien souvent c'était lampe à graisse car c'était plus économique. Et donc là on s'avance à un carrefour une fois de plus. Là on peut s'apercevoir sur la gauche qu'il y a eu du remblai mis par un puits qui vient de la surface. Et donc sur notre droite ici on a une petite pièce avec ici un carrefour, donc une magnifique pierre de coin avec un autre boyau en face sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Donc cette pièce est assez petite, elle fait à peu près 3 mètres sur 4. Et là, on peut apercevoir donc sur la paroi de droite un aménagement, une grande niche faite dans la paroi.
Et là, donc, la particularité, c'est qu'ici, on va descendre d'un étage par ce petit accès qui est magnifique. Donc, on peut observer une très très belle moulure, et en s'approchant un peu, au sommet de cette... voilà, on peut apercevoir une belle croix, et il y en a sur les côtés aussi. Voilà, donc il y a des croix sans doute chrétiennes qui ont été faites. Et donc là, bien sûr, on est bien loin du sol originel, hein, donc c'est bien encombré. Et le passage est assez compliqué. Donc là, on débouche dans une pièce assez grande, mais qui malheureusement, voilà, par ce côté-là, a été comblée. A été comblée par le dessus. Donc là, on ne sait pas s'il y a une autre issue, s'il y a un puits d'extraction au-dessus. Voilà, mais c'était une pièce sans doute de vie assez importante. Voilà, donc après cet épisode, on va là carrément vers le fond du site qui est obstrué. Et en fait, à l'origine, les propriétaires, quand ils ont découvert ce site, ne connaissaient pas l'entrée par laquelle on est arrivé. En fait, au bout de ce couloir, là, il y avait dans leur terrain un creux et un petit trou qui s'est formé. Et là, ils ont senti donc un appel d'air. Et ça correspond à un puits d'extraction qui s'était ouvert. Et c'est donc grâce à cet appel d'air qu'ils ont découvert ce site. Donc là, on revient sur nos pas. Ici à droite, on passe le fameux silo. Là, la petite pièce qu'on a visitée au tout début. Là, une belle feuillure. Voilà, et donc on revient vers le point d'entrée, vous voyez dans le fond, l'endroit par lequel on est entré. Et donc là, on va partir sur la gauche. Donc là, sur la gauche, on peut apercevoir, alors là, fortement encombré de gravats, une rampe qui monte vers l'extérieur. La particularité de cette rampe, c'est qu'elle est recouverte par d'énormes dalles sur plusieurs mètres de long. Et donc cette rampe monte en spirale. Et là, je pense que c'était l'un des accès. Quand on parlait de pièces pour les bêtes, je pense que c'était un accès par lequel justement des bêtes pouvaient arriver. Là, on voit bien la masse de terre qui encombre encore cet accès. Et là, notre ami Gabi par un petit couloir, un petit boyau qui rejoint l'endroit par lequel on est rentré. Essaye d'aller voir où pourrait déboucher cet accès. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, quand on est ici, donc l'accès qu'on vient de voir est sur la gauche,
Ici, on s'enfonce sous terre de quelques mètres. Donc là, on va descendre encore de 3 ou 4 mètres. Donc ici, fait par les propriétaires, les fameuses virgules pour blocage avec barre de bois. Donc d'un côté, on a un simple trou, et puis de l'autre côté, cette fameuse virgule, voilà, qui nous permet de barrer l'accès avec une barre de bois. Donc là, on descend de quelques mètres pour se retrouver dans une salle. Alors qui a peut-être fait partie du site que l'on vient d'explorer, mais qui, de toute façon, dans tous les cas, a été exploité, peut-être plus récemment, comme carrière de pierre. Donc là, on va voir les traces. Alors déjà, sur le mur, on peut s'apercevoir qu'il y a des traces, voilà. Donc des traces de coins, qui permettaient donc de débiter les blocs de pierre. Et donc là, voilà. Donc en fait, on taillait des rainures, comme ça, de chaque côté. On insérait des coins, et ce qui permettait de détacher le bloc de pierre. Et ensuite, les blocs étaient taillés sur place. C'est pour ça qu'en fait, on voit tout un tas de déchets au sol. C'est que tout restait sur place. Les fragments, la poussière de pierre. Ici, on est dans la tuf, je le précise. Donc contrairement au site du dessus, ici on est sur de vastes salles. Voilà, donc là on voit l'accès par lequel on est arrivé. Donc ça c'est qu'une théorie, mais je pense que les hommes connaissaient le souterrain refuge et ensuite on fait cette carrière de pierre ensuite avec un accès au refuge. Voilà, donc là on a une première salle avec un ciel fort dégradé. Alors je le rappelle, l'humidité entre autres souvent aggrave le délitement des blocs. Donc là on voit bien au sol qu'il y a pas mal de choses qui se sont détachées du plafond. Donc on aperçoit dans le fond une autre salle. Donc en fait ce sont une multitude de salles qui s'enchaînent. Et ici, sur un coin de pierre, on peut apercevoir voilà, un nom, Popinot, et donc des marques, Popinot, pardon, des marques, des traits. Donc je pense que ça correspond à des blocs de pierre qui ont été extraits d'ici. Voilà, encore des salles qui sont quasiment comblées. Donc là, on avance vers le nord du site. On est à peu près à 50 mètres de l'endroit par lequel on est rentré. Et là, on va vers un endroit qui sans doute a été l'entrée principale de cette carrière de pierre. Un endroit par lequel on pouvait faire rentrer des animaux, des chariots. On voit encore ici le système pour extraire la pierre. Donc une feuillure. Voilà, on insérait les coins, le bloc se détachait.
Alors à savoir que l'abbé Lalanne, dans la Vienne, explique que dans ces carrières de pierre, quand un bloc était sorti de terre, avant d'être utilisé à la construction, il passait un hiver dehors, parce qu'on dit de la tuffe qu'elle est verte quand elle est extraite. Le bloc passait un hiver dehors, et si le bloc de pierre ne gelait pas, il était propre à la consommation. Donc là, on a vu une petite niche pour les lampes à graisse. Ici, un outil, voilà, de tailleur de pierre. Environ 3-4 kilos. Donc à utiliser toute une journée, c'est assez compliqué à emmener. Et donc là, on va vers une autre grande pièce. Voilà, là, tout à l'heure, on était derrière. Magnifique pièce. Donc là, on voit bien comment sont faites ces fameuses carrières de pierre. Hein. Donc des piliers et des salles aux parois très droites, au plafond droit. Rien à voir avec le refuge souterrain qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on aperçoit encore les fameuses marques de coin et les fameuses rainures. Donc quand on y pense bien, c'est assez impressionnant le volume de pierre qui a pu être sorti de ces carrières. Et donc qui ont aidé à la construction de surface, bien sûr, sur place. Quand on parle des circuits courts, voilà, là on est bien dedans. Donc là on va retourner vers l'endroit par lequel on est arrivé. Donc je le répète, hein, tous ces tas de pierres, effectivement les pierres étaient débitées sur place, taillées sur place. Et donc ça restait en place et maintenant ça encombre les salles. Et donc on revient vers l'endroit par lequel on est descendu. Alors là je dois vous avouer qu'au niveau température c'est très 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 frais. On est entre 13 et 14. Donc on est à peu près à 7 mètres sous terre. Et nous remontons vers le souterrain refuge. Sans oublier notre ami Gabi. Voilà, donc en nous dirigeant vers l'entrée par laquelle on est arrivé, on s'aperçoit que dans le bas du mur, voilà, il y a un trou qui correspond avec une des niches dont on a parlé tout à l'heure, dans cette petite pièce avec un sol bizarre. Donc là, je retourne vers la pièce vous montrer. Et donc ce trou correspond avec cette petite niche. Alors là, est-ce que c'était un moyen d'évacuer l'eau par ici? Voilà, donc ça demandera des études si quelqu'un a une idée à ce sujet-là. Voilà, donc là on repasse dans la pièce où on avait la mangeoire pour bêtes.
Donc on remonte. Le petit souterrain par lequel Gabi s'est engagé tout à l'heure, voilà, qui correspond donc avec cet accès en spirale couvert par des grosses dalles. Et donc là, toujours juste à droite, un autre petit boyau dans lequel on ne peut pas aller, mais qui rejoint aussi cet accès, cette rampe couverte de dalles qui va vers l'extérieur. Voilà, et donc là, on sent à nouveau la chaleur. Merci. Merci. C'est bon, je vais me débrouiller. Différence de température impressionnante. Bon voilà. C'était on quitte le casque, c'était sportif. J'espère que ça vous aura plu. Ouais. Voilà, donc j'ai une prochaine visite normalement programmée. Un autre style de cave, toujours dans le village. Donc rendez-vous à la fois prochaine. Et puis comme d'habitude, si vous-même possédez une cave ou voilà, vous êtes prête à nous faire venir, on est prête à venir filmer. Donc une fois de plus, pour préserver l'histoire de ce village. Donc on a un patrimoine de surface, mais aussi un patrimoine souterrain. Et donc, avant que les choses ne disparaissent, on souhaite par les images de sauvegarder. Voilà. Allez, merci à tous et à toutes.